maa ngi nuyu journaliste yi parce que conférence de presse la ñun ak yéen ñoo koy séq vraiment ñëw ngeen en grand nombre on vous félicite pour cela ça montre et ça témoigne de toute l'importance que vous accordez à ce que nous faisons ñu ngi gërëm aussi militants ak responsables yi nga xam ne ñëw nañu fekke ci conférence de presse bi góor ak jigéen mag ak ndaw kontaan nañ ci trop gis nañ ñëpp alors conférence de presse bi suñu waxtaanu tey ak yéen li ko yëkkati mooy conseil constitutionnel dafa jël benn décision boobu coow li bari na trop ak werante wi ginnaaw nag fii ay candidat fi nekk yoo xam ne kenn ku nekk dafa waajaloon boppam pour dem ci élection bi ba pare ñu génn leen ci élection bi moo xam ñi nga xam ne parrainage lañ leen dindee woon moo xam ki nga xam ne dañ noon binational la te du binational ñun ñoo fi daje entre 15-20 candidats à la présidentielle donc ñëw bëgg leen a jox suñu point de vue ci ni ñu gisee li ci suñu kanam par rapport ak conseil constitutionnel li mu wax ak élection présidentielle bi lan nañu ko gisee alors dinañu wax Mayoro Faye mu lire déclaration bi moom moo fi représenté Karim Meïssa Wade qui n'est pas au Sénégal suñu paree Ben Mohamed Diop dina def benn commentaire ci wolof ci texte bi suñu paree nag ngeen poser ay questions su ngeen amee ay questions bu ko defee leader yi ci des dinañ ci mën a répondre Cheikh Tidiane liggéey na ci texte bi ba tey mel na ni mi ngi ci texte bi bon maître Amadou Kane il est avocat mi ngi fi xaw ma est-ce que Diagne ngi fi mais tous les leaders qui sont là peuvent répondre aux questions qui seront posées. Waaw, alors on me dit de lire la liste des leaders présents. Vous avez fait la liste? Non, la liste non, des leaders là, pas présents, des leaders de fond. C'est pas la question, on va faire du temps. Mayoro. Da nga ciy ajouté nag. Da nga ciy ajouté. li gënoon mooy mu duggoon ci panel bi. waaw. Non, sa bos dugal inclusive. fu may dem Élection inclusive. Élection. Candidats yi ak leaders yi nga xam ne ñoo bokk suñu front bi le front démocratique pour une élection inclusive donc Alioune Ndiaye Amadou Bari Amar Thioune Madiangane Fall Assom Aminata Diatta ou Aminata Assom Diatta Babacar Gueye Cheikh Tidiane Gadio Ibrahima Sissoko Amakodou Diouf Docteur Amdi Diallo Fall Fatou Sarr Mayoro Faye Karim Meïssa Wade Ibnou Taymiyou Silla Maître Amadou Ali Kane Malick Ndiaye Mamadou Ndiaye Ndiak Laax Ndongo Ndiaye Mohamed Ben Diop Tamba Danfakha Yacine Silla Vieux Thiané. Je ne sais pas si j'en oublie. Ah, voilà, très bien.
donc mi ngi noonu ñooñu ñoo seq suñu coalition bi xam naa dina gën a yaatu beneen yoon dina am yeneen candidat yu ñu yokku ci kon léegi damay jox parole bi Mayoro mu liiral leen texte bi Mayoro tu as la parole. D'accord. Merci, Monsieur le Président. Malheureusement, à mon micro. Merci, Monsieur le Président. Mayoro Faye, je m'appelle. Je représente dans le front le candidat Karim Meïssa Wade. C'est ça, non? Est-ce que le micro ne gêne pas? Non, non, ça ne me gêne pas. Non, papier, quoi. Ah oui? On me demande de parler fort. Front démocratique pour une élection inclusive. Tout le monde m'entend? Déclaration à propos de la décision du Conseil constitutionnel du 15 février 2024. Les candidats à la présidentielle de 2024, regroupés dans le Front démocratique pour une élection inclusive, comme tous les républicains et démocrates de notre pays, prennent acte de la décision du Conseil constitutionnel du 15 février 2024. Cette importante décision clarifie 3 points majeurs. Le décret présidentiel du 3 février 2024 portant abrogation du décret convoquant le corps électoral pour l'élection présidentielle du 25 février est annulé. La loi portant dérogation aux dispositions de l'article 31 de la Constitution, adoptée par l'Assemblée nationale et autorisant le report de la présidentielle au 15 décembre 2024 est jugée contraire à la Constitution. Et troisième point, le Conseil constitutionnel, constatant l'impossibilité d'organiser l'élection présidentielle à la date initialement prévue, entre guillemets, je le cite, invite les autorités compétentes à la tenir dans les meilleurs délais. Fin de citation. Pour les candidats spoliés de leurs droits constitutionnels lors du contrôle des parrainages, ces 3 points sont sans aucune ambiguïté. Le Conseil constitutionnel, en actant très clairement le report de l'élection présidentielle du 25 février, acte en même temps la reprise intégrale du processus électoral. Ah oui. Cette reprise intégrale du processus électoral, en termes clairs, postule que toutes les décisions prises concernant l'élection présidentielle du 25 février 2024 sont caduques. Effectivement. Ainsi, ainsi, les candidats spoliés, les candidats validés, tout comme le candidat injustement écarté pour prétendue binationalité, seront aujourd'hui tous logés à la même enseigne. Le Conseil constitutionnel, qui ne communique pas ses avis et décisions par des formules ambiguës, n'a nulle part ordonné à l'exécutif d'organiser l'élection présidentielle avant le 2 avril 2024. De fait, le pas en avant ainsi posé par le Conseil constitutionnel ouvre la voie à la réparation de toutes les injustices liées au processus électoral antérieur via la concertation nationale. L'expression dans les meilleurs délais utilisée par le Conseil constitutionnel montre que celui-ci n'a pas le fétichisme des dates, mais exprime plutôt une volonté de solution consensuelle. N'en déplaise aux radios et télévisions dites internationales, françaises en particulier, en collusion avec de puissants lobbies et qui jouent sans phare le rôle de relais d'intox et de manipulation
en prétendant que le Conseil constitutionnel a ordonné la tenue de l'élection présidentielle avant le 2 avril. C'est absolument inexact. Devenu coutumier de tels faits depuis le début de la crise et avant, des journalistes et analystes étrangers, notamment de l'ancienne métropole, après avoir annoncé des affrontements dans tout le pays et des risques de guerre civile, voire de coup d'État au Sénégal, participent aujourd'hui encore avec délectation à cette campagne de propagation de non-vérité en expliquant sur leurs ondes des schémas fantaisistes, voire irrationnels, d'une campagne électorale raccourcie à 2 semaines au lieu de 3 prévus par le code électoral et d'un deuxième tour organisé 1 semaine après au lieu de 2 semaines comme prévu par le code électoral. En somme, une invite ouverte à la violation de nos lois comme s'il n'avait pas affaire à un pays de longue tradition démocratique et électorale. Le Conseil constitutionnel ajoute dans son considérant 19 un paragraphe de haute portée au regard du contexte national actuel. Le Conseil constitutionnel, je le cite, le Conseil constitutionnel doit toujours être en mesure d'exercer son pouvoir régulateur et de remplir ses missions au nom de l'intérêt général, de l'ordre public, de la paix, de la stabilité des institutions et du principe de la nécessaire continuité de leur fonctionnement. Fin de citation. L'exécutif, à son tour, en conformité avec cet esprit, devrait remplir lui aussi ses missions au nom de l'intérêt général, de l'ordre public, de la paix, de la stabilité des institutions. La concertation nationale pour une nouvelle loi électorale et un nouveau processus électoral démocratique, transparent et inclusif est la seule et unique voie qui doit engager l'ensemble du peuple. Nous rejetons fermement toute marche forcée qui ne déboucherait sans aucun doute que sur la véritable déstabilisation du Sénégal au profit des lobbies évoqués plus haut. Nous engageons les autorités compétentes, explicitement mentionnées dans la décision du Conseil constitutionnel, le président de la République en tête, à aller sans délai à la concertation nationale suivie d'une élection présidentielle apaisée, démocratique, transparente et inclusive dans les meilleurs délais. Fait à Dakar le 18 février 2024 pour le Front démocratique pour les élections inclusives. Merci. Je vous remercie.